Vous me demandez si on peut être polygame et bon chrétien. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'ordonnancement, à l'ordre des mots que vous avez employés pour poser la question. Parce que être polygame et bon chrétien, comme question, c'est différent d'être bon chrétien et polygame. Je vais commencer par voir la première. Donc, être polygame et bon chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ que vous avez rencontré vous a trouvé dans une situation de polygamie. Vous étiez déjà de fait dans une réalité, parce que vous sortez d'une société dans laquelle la polygamie est acceptée par tout le monde, et vous y avez vécu, et vous êtes marié avec plusieurs femmes, et puis, à un moment donné, le Christ intervient dans votre vie. Il touche votre existence, il vous remet en question, et vous dites, ah, comment est-ce que je vais faire pour être en même temps ce que je suis polygame, et embrasser véritablement la foi chrétienne. Donc là, Jésus-Christ vous a rencontré dans une situation où vous étiez déjà polygame. Il y a naturellement des obligations qui naissent de cette situation, auxquelles vous ne pouvez pas vous dérober sans enfreindre à votre nouveau choix. Donc là, être chrétien pour vous, pour celui qui est dans cette situation, exigera davantage qu'il fasse autant que faire se peut pour lui dans cette situation, pour être fidèle à ses engagements avec les épouses qu'il a eues. Mais en même temps aussi, ce qui est faisable, l'évangile, l'amour du prochain, l'attention à l'autre, etc. Je crois que le Seigneur aura d'autres moyens, en dehors des sacrements, pour sauver cette personne qui veut véritablement lui donner sa vie. Donc, de ce point de vue, on peut être polygame et être bon chrétien, puisque le christianisme, c'est accueillir le message évangélique de Jésus-Christ pour le salut de la personne. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est est-ce qu'on peut être bon chrétien et devenir polygame? Là, c'est plus compliqué, parce que il y a beaucoup qui accueillent le christianisme, ils mènent leur vie, et pour des raisons qui sont parfois sociales, parfois la succession, parfois l'imitation, ils se retrouvent en train de devenir polygames, alors qu'auparavant, ils avaient choisi d'être chrétiens. Alors là, c'est clair qu'il y a une difficulté. Je ne suis pas le bon Dieu pour décider, mais je pense quand même que dans cette situation, il est difficile. Il est un peu difficile que la cohérence que l'on a choisi de vivre lorsqu'on est devenu chrétien reste permanente lorsqu'on fait le choix de cette forme de vie conjugale et matrimoniale qui n'est plus le don de soi à la personne, de manière que ce soit un don réciproque. Donc du coup, on a des difficultés à répondre par l'affirmative qu'un bon chrétien devienne polygame. Cependant, il faut surtout, et là il faut le relever avec beaucoup d'insistance, que il s'agit d'un problème de la dignité de la femme à la fin. C'est-à-dire, quelle est la valeur que nous accordons à la personne de la femme? Est-ce que c'est un objet que je peux utiliser? Bon, elle est ma femme, d'accord, mais c'est beaucoup plus parce que je veux des enfants, je veux d'autres choses. Est-ce que c'est une personne dont je pense qu'elle a la même dignité que moi? Et parce qu'elle a la même dignité que moi, quand dans le don de soi, je me donne à elle et je la reçois, comment est-ce que cette exclusivité qui caractérise le véritable amour peut-il se multiplier au niveau simplement de l'homme qui prend plusieurs femmes? Ça, c'est la première des questions à laquelle il faudrait être confronté. Il faut donner une réponse juste. Le deuxième élément, c'est que quand même, nous avons souvent exploité l'expression
polygamie à notre avantage. En réalité, comme c'est un mot qui est générique, il comporte la polyandrie, c'est-à-dire la possibilité à la femme d'avoir plusieurs maris, et la polygynie, la possibilité à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Donc normalement, quand l'homme a signé dans un acte de mariage régime polygamique, ça veut dire, dans l'expression, dans les termes, que les deux se donnent la possibilité pour l'homme d'avoir beaucoup de femmes et pour la femme d'avoir beaucoup de maris. Mais comme dans notre société, il est pratiquement impossible d'imaginer qu'une femme puisse avoir plusieurs maris, on en est arrivé à conclure que la polygamie est égale à la polygynie. Et du coup, même les femmes l'acceptent. Donc en réalité, il me semble que c'est une question finalement qui est sociale. Qu'est-ce que la société accepte par rapport à cette question de polygamie ou de monogamie? Mais à côté de ça, il faut remarquer que lorsqu'on est devenu chrétien et qu'on a redécouvert la dignité de la femme, alors on fait attention quand on veut être cohérent avec la foi qu'on a acceptée et avec la vie qu'on voudrait mener. Je crois que les questions que vous posez sont très intéressantes, mais elles ouvrent des pans, elles ouvrent des... c'est un peu comme une fenêtre sur l'horizon. On répond à la question, mais on voit qu'il y a énormément de choses dont on pourrait encore parler, toujours sur le même sujet. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question qui pour moi est très intéressante, mais qui a besoin d'être approfondie pour que les personnes qui nous écoutent puissent profiter au maximum de cela. Donc j'ai juste voulu donner ces quelques orientations pour ouvrir à une réflexion qui permette à chacun de prendre sa décision. Est-ce que je peux être polygame et bon chrétien? Est-ce que je peux être chrétien et polygame?